Salut à toutes et à tous. Pendant un petit peu moins d'une demi-heure, nous allons revenir sur les meilleurs moments de la finale de la Coupe de France des rallyes qui s'est déroulée le week-end dernier à Oyonnax dans l'Ain. Les meilleurs représentants de chacun des 19 comités régionaux de sport auto que compte l'Hexagone étaient réunis. 176 équipages amateurs ont ainsi eu le privilège de participer à cette finale. À l'exception de la Nouvelle-Calédonie, où aucun pilote n'était qualifié, tous les comités étaient présents dans l'Ain, Réunion et Polynésie compris. Aux côtés de Ludovic Gérardi, favori numéro 1, les outsiders ne manquaient pas à l'appel. On va d'ailleurs écouter quelques-uns de ces pilotes, tous ici pour la gagne, à savoir Raphaël Michaud, Michel Giraldo, Jérôme Chavannes et Ludovic Gérardi. C'est difficile de se prononcer, on espère rentrer au moins dans les 10 et après on verra, les premiers du F2000, mais bon, il y a quand même beaucoup de concurrence. La voiture est dépassée, alors voilà. Et il y a un petit peu de manque de connaissance du terrain, mais c'est d'essayer d'être dans les 5 premiers. On va essayer déjà de se battre pour la première place des deux roues motrices. Et puis ensuite, après, on verra si on pouvait accéder, si on pouvait rentrer dans les 5-6 ce soir et finir par un podium demain soir, on signe tout de suite. On aimerait tous la gagner, donc moi je suis là pour gagner la finale, si c'est possible. Maintenant, j'ai un adversaire, j'ai plusieurs adversaires qui ont envie aussi de la gagner. Donc, Objectif, il y en a comme beaucoup de pilotes, il n'y a qu'une place qui compte, c'est la 1. Donc la 1, c'est vrai que c'est toujours dur à aller chercher, il y a beaucoup d'adversaires, mais on fera partie de ceux-ci. Après la traditionnelle photo de famille des présidents de comité et de leurs pilotes, ces derniers se sont élancés depuis le Val Expo, le centre névralgique de l'épreuve, pour un week-end acharné de compétition sur les routes de l'Ain et du Jura. Mise en place depuis l'an dernier dans le seul but de déterminer l'ordre départ de la finale, la spéciale dite de repositionnement a vu Ludovic Gérardi au volant de sa Ford Fiesta devancer tous ses adversaires. Et les choses sérieuses, très sérieuses même, ont commencé avec la première spéciale, celle du chemin de la guerre et de ses 21 km. Triple vainqueur de l'Injura, Gérardi avait décidé il y a un an de revenir à Oyonnax, non pas pour quadrupler la mise, mais pour s'attaquer à un autre challenge d'une dimension encore plus séduisante, cette fameuse Coupe de France. Et d'entrée, il montre qu'il est le patron. À l'attaque, Ludovic Gérardi et son copilote Gérard Rocher remportent cette première bataille. Ils signent le scratch avec un chrono de 12 minutes 30. Ils relèguent leur plus proche adversaire, Jérôme Chavannes, sur Peugeot 207, la numéro 2, à 18 secondes 7. Celui-ci va faire un tête à queue à spécial. Il perdra du coup 5 à 6 secondes. Attention, frein, droite de 90, moins plane. Michel Giraldo sur sa Peugeot 306 Maxi numéro 7 signe le troisième chrono de cette première spéciale. Il finit toutefois déjà assez loin de Gérardi à près de 30 secondes, à 26 secondes 7 très précisément. Giraldo qui va connaître quelques problèmes d'adhérence en ce début de rallye. Puis dans la deuxième spéciale, la plus courte de la finale, celle du Poisa, longue de seulement 5 km, Ludovic Gérardi se montre une fois de plus le plus rapide. Le pilote Ford prend les choses en main et marque son territoire, toujours devant Chavannes et Giraldo. Brillant depuis le début des opérations, Patrick Magnou et Paul Allerini complètent le top 5. Paul Allerini, justement, au volant de sa Peugeot 207 numéro 6, que l'on retrouve dans la troisième spéciale ce vendredi. Longue de 15 km 91, le S3, appelé Plateau de Rétor, va offrir aux concurrents de bonnes conditions de course. Route sèche, quelques coulées d'eau en fin de spéciale, mais rien de grave en soi. Et Allerini, bien qu'il n'ait pas l'habitude de rouler aussi vite en spéciale, s'offre le 4e temps à 30 secondes de l'homme qui atomise ce début de compétition, Ludovic Gérardi, auteur du hat-trick. Si tout sourit à Gérardi, c'est loin d'être l'extase pour Romain Martel, ici au volant de sa Peugeot 207 numéro 3. Vainqueur du rallye de Basse-Normandie cette année, Romain Martel est en dedans. Des soucis du côté de Sébastien Alemani. Sa voiture chauffe, du coup, il ne signe que le 20e chrono de cette troisième spéciale à 55 secondes du vainqueur. La figure du jour, elle est à mettre ici à l'actif de Jean-Luc Rocher sur sa Peugeot 207.
Une frayeur qui s'explique par une crevaison à l'avant-droit. Ce n'était pas la journée du Tourangeau, toujours aussi fringant, à 60 printemps. Daniel Forest ne sera pas très à l'aise ce vendredi. 54e de la première spéciale, 32e de la deuxième et troisième spéciale vendredi soir. Il compte déjà plus de 3 minutes 36 de retard. Ce n'était pas non plus la joie de Guy Mottard, qu'on a l'habitude de retrouver sur le trophée Andros. Le pilote Peugeot abandonnera sur problème mécanique entre la 4 et la 5. Un mot du groupe F, Thomas Badel, à bord de sa Renault Clio, est en tête de sa catégorie et se positionne en 5e position au général. Il devance la Peugeot 309 de Raphaël Michaud, 2e de la catégorie et 7e au général. Jean-Luc Leclerc est pour l'instant 3e du groupe F et 8e au général. Enfin, toujours dans ce groupe F, Mathieu Soler sur une autre Clio est au pied du podium. Il occupe la 12e place au classement provisoire. Allez, maintenant, on va prendre une petite leçon de conduite avec Anthony Mora, associé à Jean-Luc Motti. Nous sommes au bord de la BMW 318. À l'issue de cette première journée en Super 1600, cela se passe plutôt bien pour Patrick Magnou. Il est 6e au général et premier de sa catégorie devant la Peugeot 206 numéro 50 de Steve Mouret. Et puis dans le groupe N, la Mitsu de Michael Laubry est en tête de sa catégorie le vendredi soir. Juste devant la 97 de l'équipage Frédéric Michaud-Maillet, Denis Pierrefeu sur Clio. Et une autre Mitsu, la numéro 35 de David Molas, 3e du groupe et 14e au général. Derrière, en embuscade, on surveille la Renault Mégane numéro 37 de Romain Salinas. Dans le groupe R, c'est Michael Crépy qui domine sa discipline au volant de sa Citroën C2. Il est 16e au général à l'issue de la première journée, à 2 minutes 37 du leader. Julien Brunero le talonne à 1 seconde. Et puis pour le plaisir, voici quelques-unes des plus belles images de cette soirée de vendredi qui s'est donc déroulée de nuit. Et on va débuter avec Jean-Michel Leclerc sur sa Renault Clio. Thomas Badel également sur Renault Clio. Le Corse Paul Allerini sur sa Peugeot 206 numéro 6. Et Michel Giraldo, s'il vous plaît, sur sa 306 Peugeot. À l'issue de cette première journée, on écoute Giraldo. Du rallye de la Jura, de nuit, avec pas mal de portions humides. On n'avait pas retaillé les pneus par rapport aux 4 roues motrices qui l'avaient fait. Comme on a découvert le terrain, c'était quand même assez piège. Giraldo compte une petite vingtaine de secondes de retard sur le deuxième au général. Jérôme Chavannes, content de lui et optimiste pour le lendemain. Un peu déçu parce que je pensais pas être si loin de Ludo avec la RRC, mais bon, ma foi, apparemment la voiture fait vraiment la différence. On fait un tête à queue dans la première spéciale et après j'ai essayé de donner tout ce que j'avais. Mais celui qui tire les ficelles de cette finale de la Coupe de France, c'est Ludovic Gérardi, satisfait de son temps de nuit. On a vraiment haussé le ton, c'est du très vite. Bon, je sais que ça prend 210, on a tenu plusieurs fois 210 au rupteur. Donc on ne pouvait pas aller plus vite là. Je pense qu'on a fait une très bonne étape de nuit. Le lendemain de bon matin, sous un soleil radieux, place à la deuxième étape. Ce seront les 3 mêmes spéciales que la veille, mais à parcourir 2 fois. Le leader du général va avoir un peu de mal à rentrer dans le rythme en ce samedi matin. Le pilote de la Ford Fiesta RRC trouve la route particulièrement glissante. Il ne comprend pas trop. La journée débute par une contre-perf pour le grandissime favori. Il perd 15 secondes mais conserve cependant sa position de leader. Et voici une petite promenade matinale en sa compagnie.
Derrière, on attaque fort en la personne de Jérôme Chavannes. Au volant de sa Peugeot 207, il va gommer plus de la moitié de son retard. Il signe son premier scratch du week-end. Le Haut-Savoyard revient à 12 secondes 8 de Gérardi. Attention, frein gauche 90. Dans frein droite 90, court. 50 mètres, droite à fond. Allez, droite à fond, dans droite à fond. Non, attention, frein long droite 80 plus. 80 mètres. Gauche à fond absolu. Gauche à fond absolu. 80 mètres. Attention, frein long gauche 110. Gérardi qui a vraiment envie de bien faire ici, devant son public. Je suis chez moi, j'ai envie de faire plaisir à plein de gens, j'ai envie de soutenir Oyonnax top 14, j'ai envie de faire bien pour mon département, ma région, puis que j'aime et que j'adore. Et je ferai le maximum pour porter nos couleurs parce qu'on est là et je vais les porter jusqu'au bout. Chavannes lui donne son maximum pour rester au contact. Pour le moment, il est deuxième au général. On s'est appliqué, on a essayé de pas trop faire de bêtises. Et... Bah, ça paye, c'est sympa, on a fait un bon tour quand même, mais bon. Troisième de la spéciale donc, Michel Giraldo, vainqueur du dernier rallye des Bauges de la 29e édition du rallye de Picodon. Michel et son épouse Marielle gardent le cap, même s'ils ont connu ici quelques soucis d'adhérence. Donc on a fait une petite faute dans la 2, un petit tout droit où on contourne un talus, on a réussi à reprendre la route, on laisse un peu de temps. Et puis dans la dernière, des sous-bois trempés, on s'est fait surprendre 2-3 fois à être sur des portions sèches et rentrer dans les bois. Tout était trempé, donc avec la 2 roues, on a préféré gérer, on essaye de contenir le 4e à distance. Et à l'issue de cette 4e spéciale, Paul Allerini rétrograde d'une place au général. Il réalise le 6e temps à 1 minute 33 du vainqueur par un temps ensoleillé et avec un vent fort. Sur une route sale sur les 6 ou 7 premiers kilomètres, le Corse regrettait une fois de retour aux côtés de son assistance d'avoir voulu faire le show pour les spectateurs. Faire un peu de spectacle là où il y avait des spectateurs, je me suis tourné, on a perdu du temps, tête à queue, revenir, enfin voilà, on a perdu pas mal de temps et le temps est catastrophique, c'est dommage. Badel et Aurélie Badel sont en tête, ils gèrent désormais pour conserver leur première place au général en F2000. Mis à part une 22e place dans la spéciale numéro 6, ils vont faire preuve d'une remarquable régularité. Lors du rallye des Monts et Coteaux, Thomas Badel avait impressionné tout son monde avec une nouvelle caisse pour sa Clio. Ici aussi, il a fait vibrer les oreilles des spectateurs. Il va finir 4e au général et 1er de sa catégorie. Raphaël Michaud va tout donner pour tenter d'inquiéter son principal rival dans ce groupe F. Mais en ce début de journée de samedi, le pilote de la Peugeot 309 numéro 85 sera trop sur la défensive. Sur la spéciale numéro 7 un peu plus tard, il ne sera jamais dedans. Dans la 8e, il va tout perdre dans le chemin de la guerre. Il roulera bien dans la dernière, mais Thomas Badel avait pris trop d'avance. 2e place en tout cas pour Raphaël Michaud dans sa catégorie et 7e au général.
Allez, on écoute les réactions des deux protagonistes de ce groupe F, Thomas Badel et Raphaël Michaud. Tant mieux s'il n'arrive pas à suivre le rythme, surtout venant d'un quelqu'un comme Raph Michaud qui est quand même vraiment une référence en F2000. Moi je le considère comme le meilleur dans la région avec tous les rallyes qu'il a gagnés au scratch. Le problème c'est que dans le chemin de la guerre et la petite, j'arrive pas à me libérer, je me lâche pas, alors donc j'en prends énormément. Et il y a que dans la dernière j'arrive à me lâcher parce qu'elle est hyper rapide et j'aime bien le rapide. Jean-Michel Leclerc monte sur la 3e marche du podium avec sa Renault Clio, il finit 9e au général. Mathieu Soler décroche de son côté la médaille au chocolat. Il finit 4e de ce groupe F pour une 12e place au classement général. Dans la catégorie Super 1600, Patrick Magnou va jouer de malchance dans la spéciale numéro 5, le Poisa, longue de 5 km. Par beau temps et sur une route sèche au départ et avec ensuite un sol gras et humide, il va casser un moyeu de roue arrière alors qu'il était à une encourageante 6e place. Une déception pour celui qui avait gagné le premier rallye national de l'Accro. Déception également pour l'homme au volant de la Peugeot 206 numéro 50. Steve Mouret avait plutôt bien commencé son week-end. Vendredi soir, il était 11e au général, mais la journée de samedi va se révéler cauchemardesque pour le pilote vainqueur du dernier rallye des Vallées. Il crève dans la spéciale numéro 4 et va rouler quasiment pendant 21 km à plat. Dans la spéciale suivante, il fait un tête-à-queue. Dans la 8, il casse un pignon de boîte. Tous ces malheurs accumulés l'ont fait plonger au classement. Il va finir 73e à 14 minutes 30 du vainqueur. On s'intéresse maintenant au groupe M. Voilà le groupe N et Michael Lobry qui est à la peine ce samedi au volant de Famitsu. Stressé, il n'arrive pas à se détendre. Ouais, ça a été difficile ce matin. Vous savez qu'hier soir on était en tête. Mais là ce matin, il y avait des plaques d'humidité un petit peu partout et j'ai eu un petit peu de mal à me lâcher. Donc pas évident, ouais. On est 3e, mais bon, il reste encore un tour. C'est assez serré, on est 3 en 15 secondes. Lobry finira 11e au général et 3e de sa catégorie à 18 secondes de David Molas qui jusqu'au bout aura tenté de revenir sur Romain Salinas. Il reste encore un tour, je pense que ça va être un peu plus sec, mais je pense qu'il va être dur à contenir, mais on va tout faire. David Molas va tout donner dans la spéciale 5, cela glissait beaucoup trop à son goût. Puis dans la 6, il était un peu trop sur la défensive. Dans la 7, il fera un tout droit. Finalement, il finira 2e de ce groupe N et 10e au général. Une performance extraordinaire cependant. Dans un tour 50 mètres, droite 130, tour gauche 130 rail, attention droite 130 rail, attention droite 101, tour gauche X 30 mètres, droite 130 plus, tour long gauche 140, car l'homme de ce groupe, c'est lui, Romain Salinas. Avec seulement 2 roues motrices dans ce groupe de voitures de production, il domine le début de journée. 23 rails, 100 mètres, long gauche à fond, tour droite 6. Dans la 2 et la 3 de ce matin, on fait 2 4e temps scratch, donc c'est beau avec la Mégane. Voilà, donc là c'était une histoire de confiance, les notes sont bonnes, donc on va attaquer le dernier tour pour essayer de maintenir la place du groupe N. Hein. Victoire en beauté de Salinas dans ce groupe N et cerise sur le gâteau. 8e au général, donc dans le top 10 à 4 minutes 17 du vainqueur. 130 plus, 150 mètres, long gauche 140, long gauche 140. Bravo Romain. Bravo. Ça doit être bon. Ça doit être bon, ouais. Merci caméra. Bon, combien ils font? Gagner une finale, gagner un groupe N, après avoir gagné le trophée Twingo l'année dernière, voilà, ça fait 2 années magnifiques pour nous. Donc maintenant, on va espérer trouver du budget pour rebondir l'année prochaine dans une formule de promotion ou autre pour essayer d'évoluer encore et encore.
Un petit détour par le groupe R cette fois-ci. Michael Crépy n'est pas très à l'aise sur la 5 et dans la 7, alors qu'il était sur le podium, il tape une pierre et crève. Il finit 49e au général, 9e du groupe R. Un groupe gagné par la famille Bérard, Pascal et Caroline. Le père et la fille forment un duo détonnant au volant de leur Clio numéro 15. Ils vont finir 13e au général. Et 4 places devant leurs dauphins de ce groupe R. Damien Dorseuil et Bertrand Loret, eux aussi à bord d'une Renault Clio. Le Réunionnais décroche la médaille d'argent de cette finale de la Coupe de France. Julien Brunero complète le podium. Le duo Saint-Claudien et tout le team JRB Sport prennent une très belle 3e place et une 19e au général. Dans le groupe GT, on retrouve la Porsche 997 de Jean-Pascal Besson. Et alors qu'il était en tête de sa catégorie, il va être victime d'une crevaison à l'avant droit dès le départ de la 5e. Puis une fuite d'huile va le contraindre à l'abandon lors de la 6e. Du coup, cela profite à Murat Rogal sur la Porsche 911, vainqueur en 2011. Contrairement à ce que je pensais, la spéciale Chemin de la Guerre, je ne pensais pas qu'elle aurait été aussi bien pour nous. On a fait le 11e temps ou 12e temps apparemment, donc on doit être bien. Elle nous plaît bien. Vainqueur en 2011 du rallye de Nancy. On revient dans le groupe F avec vraiment la perf du rallye réalisée par la Clio Williams de Thomas Badel. Après une saison pleine de régularité et marquée par de beaux succès, Thomas et Aurélie étaient arrivés ici à Oyonnax avec un maximum de confiance grâce à 4 victoires de groupe d'affilée et une voiture irréprochable mécaniquement. Ils avaient le statut de favoris en F2000 au volant d'une auto d'une génération très différente des autres qui les devancent et de celles qui les précèdent. Ils n'ont pas déçu. Au final, on les retrouve sur la plus haute marche du podium. Plaisir, la voiture a fonctionné à merveille. Donc c'est un grand jour pour nous, on est vraiment super contents. Allez, retour à la catégorie Rennes avec Michel Giraldo, auteur d'un très bon week-end. Il finit 3e et 1er des 2 roues motrices. Il a atteint ses objectifs. Il a rapidement vu au cours de ces 2 jours de course qu'il lui serait difficile de se battre avec les 4 roues motrices. En dépit de quelques frayeurs sur des freinages dans la 6e, il aura assuré. L'an dernier, le team Giraldo terminait 3e. Et bien rebelote cette année avec le 3e chrono donc à 1 minute 43 du vainqueur. Jérôme Chavannes aura tenu son rang d'outsider. Il a attaqué à outrance, à tel point que dans la 4e, il va taper et arracher une aile à la chicane. Sa Peugeot 207 a remarquablement bien roulé. Il a vécu une magnifique finale. Mais il n'a rien pu faire face à Ludovic Gérardi, qui s'impose à Oyonnax avec un excellent 8 sur 9. Le grandissime favori n'aura guère été inquiété sur ce projet qu'il mène depuis un an. Il a attaqué jusque dans la dernière spéciale, au volant de sa monture la plus évoluée du plateau, cette Ford Fiesta S2000, au terme d'un rallye qu'il a archi-dominé et qu'il a saupoudré d'une stratégie pneumatique bien ficelée. Le restaurateur de Val Thorens a rempli son contrat sans encombre. Je l'ai. T'as une année, mon gars. Je soutiens aussi ma famille qui m'a vraiment aidé, parce que je les ai embêtés souvent avec ces rallyes. Mais là aujourd'hui, toute l'équipe, tout le monde, puis c'était 2 rallyes par an avant, ça en a fait 8 pour se qualifier. Et en plus on gagne chez nous, à la maison. Voilà donc pour cette édition 2013 de la finale de la Coupe de France des rallyes avec un somptueux podium composé de Ludovic Gérardi, Jérôme Chavannes et Michel Giraldo. Un bon week-end également pour Nicolas Deschaux, le président de la Fédération française de sport auto, présent à Oyonnax pour montrer qu'au même titre que le rallye de France-Alsace ou les épreuves des championnats de France FFSA, cette finale était un des événements les plus importants du sport auto dans l'Hexagone cette saison.